Lundi 27 avril 2026, en début d'après-midi, le directeur général de SAIMAPE fout le sol de Kolwezi. Nous sommes arrivés ici dans le cadre de notre mission d'itinérance pour un état des lieux général sur l'ensemble du Grand Katanga. Dès le lendemain, la mission s'ouvre par la présentation de civilités auprès des autorités provinciales. Aux côtés du ministre provincial de Mines, Nicodème Wamanantanda, il est reçu au gouvernorat par le vice-gouverneur Mufundi Chinat-Karl. Au centre des échanges, la gouvernance du secteur minier artisanal et la nécessité d'un encadrement plus rigoureux. On était en train déjà de préparer la distribution des zones d'exploitation artisanale. Mais avant d'y arriver, il était de mon devoir, en ma qualité de directeur général de SAIMAPE, de venir moi-même passer par l'identification de toutes les coopératives qui pourront bénéficier, bien entendu, ces zones d'exploitation artisanale pour que la question ne soit pas politisée et que je me rende compte moi-même sur le site s'il y a encore la présence des militaires. La délégation se rend ensuite à l'Assemblée provinciale. Après cette étape institutionnelle, cap sur le terrain. Première escale, Mutoshi. Face aux exploitants artisanaux, Jean-Paul Kapongo lance un appel à l'identification des créateurs, une étape jugée essentielle pour structurer durablement le secteur. Ils ont la président de la coopérative. Bazan a droit de collecter dans l'auditeur. Aucun de réquisitionner les militaires, comme les militaires n'a qu'à pour protéger. C'est un désordre. Les militaires na biso bazaka kawana pona ko aider biso nyonso ba congolais ndenge ba jiraki na drapeau national pour la sécurité et territoire national pour défendre la patrie. Et les codes miniers, règlements miniers et reconnaître seulement la police minière. Il insiste également sur le caractère strictement apolitique de l'activité minière artisanale. Je suis en train de Olungola ba interprétation mabe entre SAIMAPE mon service avec la province. Nous sommes un service qui accompagne tous les gouverneurs. Service SAIMAPE n'a pas de problème avec Madame Fifi, que je respecte en tant que notre gouverneur, que nous devons tous devoir le respect pour le travail qu'il est en train de faire pour la province. Il y a confusion. Les pays ne doivent pas être gérés par la légèreté de cette manière. Un message bien accueilli par les acteurs locaux. Le président de la Fédération de coopératives, Ngombe Petit Petit, salue une initiative qui vise à restaurer l'ordre. Sur place, plusieurs créateurs se prêtent à l'opération d'identification. Je dirais Mutoshiko Beni, ministre des Mines Mashiku Ashitwache, ni par semaine, on n'a pas chaque pita pour Mutoshi. Paka vile mlakaka sema temleta envelope yenu, sasa hivi anakuwa pengine pa kwenda tenda kuibeba. Deuxième étape, Kasolo. La délégation visite le site destiné à la découverture, une opération attendue pour améliorer les conditions de travail. Nous avons délocalisé les artisanaux qui se trouvaient dans la concession de KCC et la découverture va bientôt commencer ici. Donc ça commence ici jusque là-bas. Le directeur général encourage les exploitants à s'approprier l'entreprise générale du cobalt, présentée comme une solution structurante aux défis du secteur. Alors, tant que tu distribuer ce qu'on installer basé à l'idée et orienter la production vers le EGC. Pourquoi EGC? Parce que les entité en Boka, au chef de l'État agréé pour minérer ou orienter vers le corridor de l'Obito et qui est aux États-Unis, en Amérique. Au moins, tu peux signaler qu'au Congo, il n'y a plus de minerais du sang. Au Congo, il n'y a pas de femmes enceintes dans les mines. Au Congo, il n'y a plus des enfants mineurs dans les mines. Pour le coopérative, cette visite constitue un signal fort. On a piqué accent sur le quartier général de SAIMAPE. Là, on a choqué le site minier à Kasulu.
merci beaucoup kwa autorité bote na merci kwa président Fachi Beton kwa initiative ile nabeba kwa chez artisanal kwa kuweza kutusaidia tena tutumike mzuri na tuendeleshe province yetu mbele. Matatizo tunakuya nayo ni contenu mpaka hivi directeur general wa CEVAP anasema kwa kuweza kutusaidia kutufanyisha coopérative de ouverture humu na tutatumika mzuri kama de ouverture afanyika humu. Sans répit, Jean-Paul Kapongo visite au T17. Dans sa phase initiale, la campagne cible les créiseurs évacués du remblai T17, situé dans la concession de Kamotoko Per Company, à la suite d'une alerte liée à un niveau de radioactivité jugé préoccupant. La mine de T17, il y a eu beaucoup de choses qu'on a parlé, surtout sur ce qui concerne les remblais qui sont discutés là-bas. Bien merci, vous voyez déjà qu'une grande partie des artisanaux sont déjà partis. Nous avons fait notre part. En tant que SAEMAP, on a essayé de faire la sensibilisation. Dernière étape, Camille Ombe, le directeur général, découvre non seulement les installations minières, mais aussi les réalisations communautaires de la coopérative SIAMDS. Écoles, infrastructures locales témoignent d'un impact social tangible, salué par Jean-Paul Kapongo comme un modèle à suivre. Il appelle les autres coopératives à s'inscrire dans ces dynamiques de développement communautaire. Voilà les Congolais de bonne qualité. Nous n'avons pas besoin qu'on nous amène des Congolais de la mauvaise qualité qui sont que là pour parler le mal des autres dans les réseaux sociaux. Mais nous avons besoin de gens comme ça. Et je lui dis déjà qu'il doit introduire sa demande au niveau de SAEMAP pour qu'à mon niveau, quand je ferai les rapports à son excellence, Monsieur le ministre des Mines, Louis Watumu Kabamba, nous puissions saisir le gouvernement pour que cette coopérative soit exonérée de certains conteneurs qui sont encore en train de venir en Chine. Dans un ton ferme, le directeur général rappelle le cadre de cette mission conjointe avec la maison militaire. Objectif, mettre fin à la présence d'éléments non autorisés, notamment des hommes en uniforme, dans les zones d'exploitation artisanale. Il invite les coopératives à dénoncer systématiquement tout abus et toute ingérence illégale dans le secteur. Partout où nous allons trouver les militaires dans les mines, on va les arrêter, ils vont aller répondre à Kinshasa. Il y aura des sanctions sévères parce que le chef de l'État veut que nous puissions assainir le secteur de l'artisanat minier et le secteur minier. Le DG Jean-Paul Kapongo est revenu sur les incidents malheureux sur le site Mwepu, à cheval entre le Lualaba et le Haut-Katanga, malgré la présence de la force militaire sur ce site qui cherchait à l'empêcher l'accès. Kapongo est resté inébranlable. Vous avez vu toute la résistance que j'ai connue au niveau des sites de Mwepu. Mais pour finir, j'ai accédé dans les mines de 14 heures où il y avait la résistance des hommes en armes. Comme c'était une mission attendue par le commandant suprême, j'ai franchi la barrière à pied avec ma délégation. J'ai accédé dans les mines, j'ai eu la connaissance de ce qui se passe. Clôturant cette mission au Lualaba, SAEMAP affiche sa volonté de renforcer sa présence sur le terrain et d'impulser une nouvelle dynamique dans l'encadrement du secteur minier artisanal.